Très bien. Donc, attaquons-nous maintenant à la feuille de style CSS, puisque nous avons créé cette page-là. Donc, on a commencé un petit peu avec le CSS pour vérifier si tout était bon. Eh bien, attaquons-nous plus en détail pour aboutir à ce format-là, avec, vous le voyez tout de suite, une photo qui est encadrée, qui est mise en relief, un texte qui est mis en valeur par différentes polices de caractères et une taille différente, on le retrouve ici, et à certains endroits, eh bien, une couleur différente. Pour ça, avant de commencer à taper du code, je vais vous demander d'aller sur un moteur de recherche et de taper Google Font, ce qui va nous permettre, c'est enregistré, d'avoir accès à différentes polices de caractères. Vous voyez, ça se présente comme ça, et puis on regardera un petit peu à la suite comment ça fonctionne, et puis de trouver également un site pour pouvoir intégrer des codes couleurs. Donc, code couleur CSS, voilà, on devrait trouver quelque chose de bien. Donc, on va essayer celle-là pour voir, celle qui arrive en premier. Voilà, donc ici, effectivement, ça fonctionne. On a ces éléments qui vont nous permettre de mettre de la couleur dans notre site web. Alors, maintenant qu'on a ça, revenons sur notre éditeur de texte. Donc là, on a bien notre code HTML et notre feuille de style. Alors, commençons à remplir tout ça. Donc, dans la partie header, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a d'abord on n'a qu'à commencer par le titre. Donc, le titre, c'est H1, on n'en a qu'un. Ici, on n'en a qu'un. Ici, on n'en a pas d'autre ailleurs. Donc, pas la peine de le spécifier. Donc, on ouvre la balise. Donc, ce titre-là, qu'est-ce qu'on peut voir sur le site internet? Alors, il est au milieu, en italique, en gras, et de taille relativement importante. Donc, allons-y. Donc, pour mettre au milieu, on l'avait vu la dernière fois, donc Text Align Center. Voilà. On a dit, il était en italique, donc c'est Font Style. Italique. Voilà, on vérifiera si tout fonctionne bien. Il était en majuscule, donc je ne sais plus si on a vu la formule, mais c'est Text Transform et Uppercase. Voilà. On va enregistrer et on a dit qu'il était d'une taille relativement importante. Donc ça, c'est Font Size. Et on a... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez, on va essayer à 50 pixels pour voir ce que ça donne. Voilà. Hop, on enregistre. On va voir ce que ça donne. Donc là, notre serveur est terminé. OK. OK. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va maintenant s'attaquer à l'accroche. Donc l'accroche dans notre code. Et c'est là qu'il va peut-être falloir le spécifier. Regarde, dans notre code HTML, c'est un paragraphe. Or, on en a d'autres. Et quand on regarde notre site final, on a une police de caractère qui est différente, une taille différente du reste des paragraphes. Donc, il va peut-être falloir qu'on lui donne une identité particulière. Donc, souvenez-vous, c'est ID. Et on va lui donner le nom de slogan, mais vous pouvez changer. Par contre, il ne faudra pas vous tromper quand vous l'identifierez dans la feuille de style. Donc, comme c'est un élément unique, c'est le petit hashtag, donc slogan. Et là, on va spécifier ses caractéristiques, ses attributs. Donc, il est aligné également, donc texte align center. On n'oublie pas le point virgule, sinon ça ne fonctionne pas. Il est également en italique. Font style, oui. Voilà. J'ai un petit doute. Voilà, italique. Je pense qu'en taille, moins important que le titre, donc qui était à 50, on va mettre, allez, 40 pixels. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Voilà.
Bon, est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait? Pas trop, hein. En tout cas, au niveau de la taille, c'est bon. Par contre, vous voyez, on a des polices différentes. Donc, on va peut-être faire ça juste là. Puis, on voit là aussi qu'il y a une police différente. Donc, on va s'attaquer à la police. Alors, pour ça, on va faire plusieurs étapes. Premièrement, on va aller sur ce site où on va retrouver, vous voyez, donc, différentes polices de caractères. Donc, un très grand choix. Donc, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Moi, j'avais choisi plusieurs. Donc, pour l'accroche, j'avais choisi celle-ci. Donc, pour la sélectionner, il suffit de mettre d'appuyer sur le petit plus. Vous voyez, c'est sélectionné. Pour le titre en général, j'avais choisi voilà, celle-ci que j'aimais bien. Et je crois que pour H2, je ne suis pas sûr d'avoir choisi. Bon, éventuellement, on peut en mettre une. Hein. On va regarder ce qu'il propose. Allez, on peut essayer. Allez, on va essayer celle-là. Hop, et on va sélectionner celle-là. Vous voyez, si vous cliquez ici, vous avez Magie. Donc, le code à intégrer dans le fichier HTML et les attributs qui seront à spécifier dans la feuille CSS. Donc, l'étape suivante, c'est de faire un copier-coller dans l'éditeur, dans le fichier HTML. Bien évidemment, vous le savez, on l'a vu, on va le mettre dans la partie ici, Head. Voilà, copier-coller fonctionne bien, on enregistre. Et dans le feuille CSS, qu'est-ce qu'on avait noté? Donc si on commence bien, on fait un copier, on va commencer par, ici c'était le slogan. On va faire coller. Voilà, c'est bon, on va faire pareil pour le titre. Le titre, on a dit celui-là, je crois. Hop, copier. Et on va coller. C'était le titre, donc ici. Voilà, on enregistre et normalement, si je ne me suis pas trompé, voilà. Ça a bien le changement ici. On le voit bien notamment pour la coche. Il nous reste maintenant la photo. Donc on va attaquer la photo. Il faut qu'on la mette ici, elle est à gauche. Il faut qu'on la mette à droite et qu'on crée également, on voit une bordure et un fond. Et puis une petite ombre. Donc on va y aller. La photo, c'est dans le header et c'est le petit A, c'est le lien. On va ouvrir les parenthèses, enfin les accolades. Et alors, on va commencer par la mettre à droite. C'est la fonction float et on met à droite right. Hop. Normalement, ça devrait marcher. Super. Et voilà, nickel. Ça s'est bien mis à droite comme on le souhaitait. Et on va créer maintenant la bordure. Alors, la bordure, si vous vous souvenez, c'est border. Border, on en veut une solide. Et alors, sur le site de couleur blanche, après vous pouvez changer les couleurs si vous le souhaitez. Généralement, dans les bordures, on aime bien qu'elles soient arrondies, en tous les cas. Moi, j'aime bien. Donc, border radius, voilà, 5 pixels, c'est raisonnable. Voilà, c'est encore discret. On va déjà regarder ce que ça donne. Voilà. Ok, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc, pour pas m'embêter à tout recadrer, je vais mettre un arrière-plan. Non, ça c'est l'enregistrement. C'est pas la bonne chose. Je vais vérifier si ça fonctionne bien. Ouais, c'est bon. J'ai pas à tout recommencer. Alors, on retourne sur l'éditeur de texte. On va mettre un background color. Voilà. Bon, c'est un peu triché. Hein. Il y a d'autres façons de faire, mais là, on va faire à la simplicité. White et puis on avait, alors on va regarder ce que ça donne. Normalement, c'est nickel. Voilà, ça permet de tricher. Et puis on avait quand même
l'ombre. Voilà, il y a cette ombre. Alors, cette ombre, c'est un nouvel attribut, c'est box shadow. Donc, pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais, shadow, ça veut dire ombre. Et donc, pour le décalage, c'est toujours par des pixels. Voilà. Voilà, donc là on ne veut pas le créer partout, donc c'est toujours dans les sens des aiguilles d'une montre, et puis on va mettre en noir. Donc voilà, on enregistre et ça va nous donner ça. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, ça ressemble un petit peu à notre projet, à ce que l'on souhaite. Si on regarde, qu'est-ce qui va changer? C'est pas mal. Alors là, il y a un petit décalage, vous voyez ici. Donc il va falloir qu'on joue sur les marges, notamment la marge à droite. Donc, et c'est notre photo. Donc on va faire margin, on a dit droite, margin right. Et on va y aller tout doucement, allez, 100 pixels. Voir ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu décalé. Voilà, c'est pas mal. Et ça serait bien également de la baisser un petit peu. Pourquoi pas. Bon, on va la baisser un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, un petit peu. Et donc, souvenez, pour le top, margin top, allez, on va mettre 20 pixels, on va pas faire trop, voyons ce que ça donne. Voilà, ouais, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, oui, c'est peut-être même mieux que le modèle. Ok, c'est pas mal, et maintenant on va s'attaquer au reste. Alors, là on a fait la partie header, et on va s'attaquer à la partie section. Alors en section, on a les paragraphes, enfin les sections H2. Alors on va commencer par créer les bordures. Tiens. Voilà, alors border. Border, alors qu'est-ce qu'on va mettre sur border color? On va commencer. Gray. Hop. Donc gris. Voilà, puisqu'elles étaient grises. Hein. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Oui, il faut que je spécifie quand même un certain nombre de choses avant. Effectivement, sinon ça ne peut pas marcher. Border. Solide. Voilà. Regardons ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est pas exactement ce qu'on veut. On voit qu'il y a un double liseré là. Donc on va le spécifier. C'est pas solide. Mince, je me suis trompé, pardon. C'est groove, ce qui nous permet d'avoir cet encadré. Groove, voilà. Regardons ce que ça donne. Ah oui, c'était là. Voilà, on a ce fameux encadré qui apparaît, voilà, qui est pas mal. Donc nous, il va falloir le mettre. Ok, donc ça, c'est pas mal. On va l'arrondir tout de suite, donc border radius. On va faire aller un petit peu moins. Donc voilà pour les bordures. On a quand même, à mon avis, d'autres choses à faire quand on regarde l'ensemble. Voilà, donc ils sont bien arrondis. Il va falloir qu'on travaille donc ici sur la taille et sur la police. Donc on va revenir dessus. Alors, font family
Alors, qu'est-ce qu'on avait retenu? On va le faire on va faire laquelle? Celle-là. Voilà. Ok, donc ça, c'est nickel. Ouais, voilà, donc elle est différente. J'ai pas choisi la même police, mais on voit bien que ça bien rentré en compte. Maintenant, ce qu'il faudrait diminuer, c'est la largeur de cet encadré. Donc, on va retourner sur l'éditeur de texte et on va faire wait. Non, je fais une bêtise. Pardon. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Zut, 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 zut. Ah, ça c'est terrible. Bon, c'est pas grave. On reviendra après quand ça me reviendra. Oui, on va. Donc là, on a fait les titres, on a fait le header, on a fait les sections. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le footer. Donc on va faire le bouton, mais je vais peut-être le tourner voilà, sur une autre vidéo. Donc on va faire le footer et puis après, ça sera bon.